Bonjour, aujourd'hui quatrième et dernière vidéo sur la prévention du risque infectieux et la certification. On va aborder les derniers items sur lesquels vous pouvez être interrogé par les experts visiteurs le jour J. Je vous rappelle que la certification au CHU de Brest a lieu la semaine du 11 au 15 décembre. Les correspondants en hygiène sont des professionnels du service qui ont des missions spécifiques en prévention du risque infectieux. Veillez à bien les identifier avant le passage des experts visiteurs. Normalement, leur nom doit figurer sur le tableau qualité de chaque service. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la fiche qui décrit les missions du correspondant en hygiène est disponible dans JEDI. On peut vous demander de quelle formation institutionnelle vous allez bénéficier en prévention du risque infectieux. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'EOH propose 4 formations institutionnelles. Une formation sur les précautions standards et l'hygiène des mains, une formation sur les précautions complémentaires, une formation sur le bon usage des cathéters et une formation AES, accident d'exposition au sang. Certaines de ces formations sont obligatoires à une fréquence déterminée. Par exemple, la formation sur les précautions standards doit être renouvelée tous les 4 ans et celle sur les AES tous les 7 ans. Comme on sait que c'est parfois très difficile de vous détacher de vos services, l'EOH propose depuis la rentrée des formations à la journée regroupant différentes thématiques. La première a eu lieu le 26 septembre et a été, semble-t-il, très appréciée des professionnels de santé, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines. On peut aussi vous demander si vous connaissez les audits ou évaluations de pratique qui sont réalisés à l'hôpital par l'équipe opérationnelle d'hygiène. Il faut savoir que de manière systématique, l'EOH passe dans chaque service de l'hôpital tous les 2 ans pour effectuer la VRI, la visite de risque infectieux. C'est une visite qui est effectuée en général en présence du cadre et du correspondant en hygiène et qui va évaluer plusieurs thématiques en lien avec la prévention du risque infectieux. Elle évalue plusieurs points, l'organisation de la prévention du risque infectieux dans votre service, la gestion des EPI, le bio-nettoyage, la gestion des excrétas ou encore la gestion des cathéters. Chaque service obtient un score sous forme de radar qui permet d'établir un suivi dans le temps. L'EOH synthétise les points forts et propose des actions d'amélioration. Le compte-rendu de la dernière VRI du service doit également être affiché sur le panneau qualité. En plus des visites de risque infectieux, on propose aux correspondants en hygiène de réaliser des CORI, coup d'œil sur le risque infectieux. Il s'agit d'auto-évaluations réalisées par les correspondants en hygiène et qui visent à maintenir la dynamique post-VRI. On propose de réaliser ces CORI une fois tous les 6 mois. L'EOH peut également être amené à intervenir ponctuellement dans chaque service pour par exemple s'assurer de la mise en place des précautions complémentaires chez les patients qui en nécessitent ou encore pour évaluer la friction hydroalcoolique à l'aide du caisson pédagogique. On réalise également des audits sur la désinfection des endoscopes ou sur la préparation cutanée au bloc opératoire. Enfin, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais les experts visiteurs aiment beaucoup vérifier la traçabilité des actes de soins. En matière de prévention du risque infectieux, on pense surtout à la prescription médicale des précautions complémentaires ou des dispositifs invasifs comme les cathéters ou les sondes urinaires. N'oubliez pas qu'une fois prescrit, un dispositif médical doit être surveillé 3 fois par 24 heures et doit être réévalué quotidiennement. Ces informations doivent être tracées dans le dossier de soins et l'information délivrée au patient doit être écrite noir sur blanc. Voilà, j'espère que ces 4 vidéos vous auront été utiles. J'ai essayé de rendre ça un peu vivant et didactique pour simplifier les choses à assimiler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à contacter le OH au 2 38 69. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne certification et on se retrouve très bientôt sur la chaîne EOH TV. Ciao!